Bonjour. Ça y est, ça fait presque 5 mois qu'on est en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde. Et c'est la fin du voyage pour nous. Du coup, on a décidé qu'on allait vous faire une petite vidéo pour récapituler tout ce qu'on a appris, voir et apprendre, pour partager tout ça avec vous. Donc on a passé en tout, on a calculé pour vous, 143 nuits en Nouvelle-Zélande, depuis le 16 janvier. Jusqu'à notre départ pour l'Australie le 8 juin. On devait normalement partir en bateau de la Nouvelle-Zélande. On a fait beaucoup de recherches, on a fait plein de ports, mais on a eu un petit loupé, on savait pas encore comment il fallait faire. Du coup, on a décidé, pour pas rester bloqué encore plus que ça ici, de prendre un billet d'avion après un mois de recherche. On a fait un petit récapitulatif pour vous des nuits qu'on a passées sur le pays. Comme vous le savez, on est parti avec notre super toile de tente qui va toujours à peu près bien, après quelques taches, quelques trous. On n'a pas fait que dormir dans notre toile de tente. Donc on a fait quelques calculs et nous sommes arrivés à... En tout, sur les 143 nuits qu'on a passées en Nouvelle-Zélande, on a seulement dormi 39 nuits dans notre toile de tente dans la nature. Seulement 39. Ensuite, on a passé 88 nuits chez quelqu'un, chez un habitant de Nouvelle-Zélande, mais pas seulement chez quelqu'un, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a pu avoir un canapé, ou un lit, ou une chambre, quelque chose, mais en tout cas on était chez quelqu'un à l'intérieur, pas dans notre toile de tente. Ensuite on a aussi passé 11 nuits chez des gens, mais en posant notre toile de tente dans le jardin. Donc quand on demandait un bout de jardin, des fois les gens nous disaient « Oui d'accord, posez votre toile de tente chez moi ici, j'ai un petit bout de jardin qui traîne, prenez-le ». Et enfin, on a quand même eu 5 nuits pour lesquelles on a payé un logement. Alors je sais, on a dit qu'on payait pas, c'est sûr. C'est vrai que sur 143 nuits, moi je trouve que d'en passer 138 sans payer, c'est déjà pas mal. Mais ces 5 nuits-là, on les a prises pour l'anniversaire de Logan. Et puis surtout pour avoir la possibilité de visiter Wellington, qui est la capitale du pays. Et il est toujours pour nous beaucoup plus difficile de trouver un endroit pour dormir dans les grandes villes, parce que les gens ont moins d'espace en dehors chez eux, donc c'est plus compliqué de trouver un endroit, enfin de trouver des gens chez qui on peut demander de poser notre tente. Et on voulait pouvoir profiter de cette capitale, qui au passage était géniale. Du coup on a pris une auberge. Donc au final, comme vous voyez, ça s'est plutôt très bien passé pour nous. On verra comment c'est dans les autres pays, mais en tout cas pour le moment, on est plutôt bien lotis. Présentation. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui fait partie du continent l'Océanie. Le pays est composé de 2 îles. L'île du Sud et l'île du Nord, qui n'ont pas plus de noms que ça. Elles sont bordées à l'est par l'océan Pacifique et à l'ouest par la mer de Tasman, qui sépare donc la Nouvelle-Zélande de l'Australie. C'est un pays qui est composé de un peu plus de 4 millions d'habitants. Les habitants sont appelés les Néo-Zélandais ou les Kiwis, en référence à l'animal et aux fruits. Surtout à l'animal qui est emblématique du pays, le kiwi, ce petit oiseau qu'on vous montrera. Le chef du gouvernement, donc ce n'est pas un président comme très souvent dans le monde maintenant. Le chef du gouvernement, c'est la reine Elisabeth II, donc la reine d'Angleterre. Parce que la Nouvelle-Zélande fait partie d'un grand groupe de pays qui étaient autrefois colonisés par les Britanniques et qui restent sous le chef de la reine d'Angleterre. Cependant, c'est pas vraiment elle qui prend les décisions dans le pays, c'est plus une image. La personne qui prend les décisions dans le pays, c'est la première ministre qu'ils ont en ce moment. Et ils ont donc 2 langues officielles en Nouvelle-Zélande, qui sont l'anglais et le maori. Les Maoris sont en réalité les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande. C'est une ethnie qui vient des îles Pacifiques. Donc les îles Pacifiques qu'on compte comme les Vanuatu, Tonga, Fidji, Nouvelle-Calédonie. Essentiellement des Tonga et des Fidji, donc les Maoris seraient arrivés en Nouvelle-Zélande environ au XVe siècle. Et ce seraient les premiers habitants de cette terre. Ils sont du coup aujourd'hui toujours présents. Et il y a une grosse partie de la population qui reste descendante donc de Maoris. Et donc cette culture est très visible et très présente en Nouvelle-Zélande. On peut voir des quartiers maoris, des écoles
spécialement maoris. Des lieux de rassemblement, des cimetières, des lieux de culte. Il y a également énormément de panneaux qu'on voit dans la rue, etc., qui sont écrits en anglais et en maori. Il y a d'ailleurs beaucoup de villes en Nouvelle-Zélande qui gardent le nom maori et la prononciation maori. Par exemple, une ville que nous, on appelait Whangarei, s'appelle Whangarei, parce que le W et le H se prononcent F en maori. Et que le G se prononce Nye, et que le R se roule comme en espagnol. À énormément d'endroits, on peut retrouver l'écriture maori, et donc le langage maori, par exemple, moi ce qui m'y fait le plus penser, c'est quand on arrive dans un aéroport, il est toujours écrit bienvenue, donc en anglais, welcome, mais c'est aussi toujours écrit kia ora en maori. Donc pour dire que même pour les étrangers, dès qu'on met un pied sur le pays, on a vraiment les deux cultures qui sont présentes. Donc, qui sont tout le temps là, et c'est super intéressant parce qu'on ne le savait pas du tout avant de venir ici. La sauvegarde de la culture est très très importante pour les Maoris, puisque la plupart de la culture néo-zélandaise provient de la mythologie maori. Donc il y a beaucoup de lieux culturels qui sont expliqués en maori et qui proviennent de l'histoire maori. Exactement, et ils ont vraiment envie de garder cette culture ici, parce que comme le pays a été colonisé, donc comme on disait par et que maintenant, on va dire qu'environ les 2/3 de la population n'est pas issue de culture maori, ils ont quand même très envie de sauvegarder leur culture. C'est pourquoi maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, ils apprennent par exemple le maori à l'école. De rendre certaines terres qui avaient été prises à la communauté maori. On a aussi vu pas mal d'expositions. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils essaient de sauvegarder maintenant avec le recul des années où ils avaient un peu essayé de s'en débarrasser avant. Parce qu'il y a malheureusement toujours un certain racisme des blancs envers la communauté maori. Il y a certaines personnes qui tout simplement sont racistes. Très ancré dans la culture maori, ce sont les tatouages. Vous verrez beaucoup de personnes maoris tatouées entièrement sur le visage, sur les mains, sur les bras. Donc, toutes ces significations qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître plus que ça la culture maori. Mais c'est une culture qui est super riche, très intéressante de ce qu'on a pu en apprendre, donc si vous voulez vous renseigner un peu plus, et ben on vous invite à le faire. Étant donné qu'en Nouvelle-Zélande il y a beaucoup moins de pollution lumineuse que chez nous, on a remarqué quelque chose qui nous a agréablement surpris et qui nous a émerveillés, c'est la Voie lactée. On peut voir la Voie lactée beaucoup plus qu'en France. Une autre chose en Nouvelle-Zélande, c'est que il y a un trou dans la couche d'ozone. On peut appeler ça un trou, oui, parce que la couche d'ozone est moins épaisse, du coup ça fait comme un trou. Et la couche d'ozone, c'est ce qui nous protège des rayons du soleil. Et en Nouvelle-Zélande et en Australie, ça nous protège beaucoup moins, donc le soleil brûle beaucoup plus, donc il faut plus se protéger. Et on a pu remarquer ça quand on était allé faire une randonnée sur l'île du Sud et que au bout de peut-être 4 heures de soleil, en ayant remis de la crème solaire plusieurs fois, on était hyper bronzé. Ou rouge. Voire rouge, malgré la crème solaire. Ensuite, en Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est extrêmement riche de paysages et qui sont totalement différents. On peut passer de la montagne à la forêt tropicale, à des campagnes plus sèches, des fjords, des montagnes, des lacs, des rivières, l'océan, des plages paradisiaques, le désert, des grandes villes, des petites villes. C'est également un pays dans lequel il y a de l'eau sous toutes ses formes partout. Ils le disent d'ailleurs les Néo-Zélandais que leur or c'est leur eau parce que on trouve vraiment partout des lacs, des rivières, des ruisseaux, des glaciers, de la neige, des hot pools, la mer, l'océan. On n'est jamais à plus de 128 km d'une côte, même quand on est en plein milieu du pays. Le plus loin qu'on soit d'une des côtes est-ouest, c'est 128 km. Il y a vraiment de l'eau partout. Et c'est vraiment une des richesses de la Nouvelle-Zélande et ce qui fait d'ailleurs que ses paysages puissent être aussi variés et qu'il puisse avoir autant de sortes de végétaux. C'est un climat plutôt tempéré. La température descend quasiment jamais en dessous de 0 sur l'île du Sud. Et en Nouvelle-Zélande, il fait jamais bien plus de 30 degrés. C'est aussi un pays qui regorge de raisins naturels et de parcs nationaux. La plupart d'entre eux sont gratuits et accessibles au public. Pour en venir à la catégorie, donc plus simplement animaux,
La Nouvelle-Zélande est un petit peu le paradis du point de vue des animaux pour les promeneurs et les êtres humains en règle générale, parce qu'il n'y a quasiment rien qui puisse vous tuer en Nouvelle-Zélande, dans la nature tout du moins. On trouve que 2 sortes d'araignées venimeuses par exemple, qui sont toutes petites et il n'y en a pas énormément non plus. C'est un pays dans lequel il n'y a aucun serpent. En revanche, il y a énormément d'oiseaux. On les a pas tous vus, mais on a pu en observer la plupart, comme le moorpark, Le tui, le robin, le fantail, le kiwi, l'oyster catcher, le kea, le kingfisher, plus communément appelé le martin-pêcheur, le pukeko, qu'on a adoré. un oiseau qui a l'air d'être un oiseau préhistorique mais qui n'a pas vraiment évolué. Il a du mal à marcher avec ses grandes pattes, on ne sait pas trop s'il sait voler ou s'il essaye d'apprendre à voler, enfin bref, on a adoré. Il y a énormément de mouettes, Des albatros, des paradise ducks, des cormorans on a vu des cygnes noirs et des cygnes blancs. et des aigles, comme chez nous. En revanche, l'animal qui nous a le plus dérangé, Surtout en dormant dehors. surtout en dormant dehors, et parce qu'on n'est pas habitué à ce genre d'animal, ce sont les possums, qu'on appelle chez nous les opossums. Les opossums en fait, ils font partie de la famille des marsupiaux. Alors il y en a qui sont très mignons, on a pu en voir dans des documentaires, seulement les opossums pas du tout. Ils ont plus une tête de rat et un corps de rat, avec de grandes dents pointues qui font la taille d'un petit chien. Ce sont donc des animaux qui vivent dans les forêts, dans les arbres, et ils sont considérés comme la peste, ils disent ici, parce qu'ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Pour s'être renseigné, il y a plus de 70 millions de possums en Nouvelle-Zélande. Et le problème étant... Qui grignotent un petit peu les pousses des arbres et qui les tuent en faisant ça. qui mangent aussi les œufs des oiseaux. Ils aiment bien la nourriture, donc ils aiment bien les poubelles, donc ils vont fouiller dans les poubelles, les choses comme ça. Donc ils détruisent les forêts, il y en a beaucoup, vous en verrez partout écrasés sur le bord de la route. C'est presque un jeu d'écraser les opossums qui croisent la route. Si vous en croisez un, il faut l'écraser. On nous a beaucoup dit que les jeunes conducteurs, quand ils conduisent avec leurs parents et qu'ils croisent un possum, les parents leur disent d'écraser le possum. Donc c'est un peu cruel, mais ils en ont tellement que du coup ça devient un sport pour eux. Et la chasse au possum est quelque chose d'extrêmement pratiqué. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Néo-Zélandais qui chassent les possums. Avec des pièges, avec du poison, avec des chiens, avec des fusils. C'est vraiment un sport national là encore. Et pour nous, ce qui a été très étrange au début, c'est leur bruit. Ils font un bruit très rauque, très... qui vient de la gorge, c'est très spécial. Et on a aussi été un petit peu envahi et entouré par les possums la nuit. On les chasse nous aussi, avec des glands. On a trouvé un nouveau jeu, c'est qu'on leur jette des glands pour qu'ils arrêtent de s'approcher de nous. Parce que la nuit, vous les voyez dans les arbres et vous voyez seulement leurs yeux qui brillent. Parce qu'on n'a pas dit que ce sont des animaux nocturnes. La Nouvelle-Zélande est aussi un pays où on peut compter plus de moutons que d'habitants. Véridique. Et où la tonte de mouton est un travail qui demande beaucoup mais qui paye très bien parce que c'est une discipline exigeante et qui peut s'avérer assez compliquée. Voilà. D'ailleurs, cette année en France aura lieu la Coupe du Monde de la tonte de moutons. On savait pas, mais c'est quelqu'un qui tonte des moutons qui nous l'a dit. C'est aussi un pays qui est plein d'animaux marins et aquatiques que l'on a pu découvrir parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en voir beaucoup en France et on ne peut pas en voir des animaux sauvages tels que ceux-là. On a pu observer beaucoup d'otaries. Partout. Partout sur l'île du Sud. Beaucoup d'otaries. On a pu aussi voir quelques dauphins. Et ils ont aussi la chance en Nouvelle-Zélande d'avoir des manchots sur certaines côtes qui vivent encore, donc ils partent tôt le matin et ils vont chasser toute la journée et ils reviennent le soir. On les trouve généralement dans des réserves naturelles. On n'a pas eu la chance d'en voir, même si on a essayé. Et on peut parfois voir aussi au large des côtes des orques et même des baleines.
Ils ont la plus petite espèce de manchot au monde. C'est le manchot bleu. Il fait 48 cm de hauteur. Il est tout petit. Mode de vie. On a passé beaucoup de temps avec les Néo-Zélandais et on a aussi passé beaucoup de temps chez eux. Donc on a eu l'occasion et la chance de comprendre leur mode de vie, de voir les différences qu'il y avait avec la France et avec les autres pays qu'on connaissait. Et une des choses qui nous a marqué, c'est que les magasins sont ouverts 7 jours sur 7. Les magasins, je parle d'alimentation, comme les supermarchés. Mais à la différence de ça, tous les autres magasins et les bureaux ferment à 17 h. Ce qui est plus tôt que pour nous en France où généralement c'est 19 h. Donc au début ça nous a fait un petit peu bizarre. Les villes deviennent un petit peu fantômes. Il y a beaucoup moins de monde parce que les gens ont tendance à rentrer chez eux. On a pu remarquer également que les Néo-Zélandais, en règle générale, vivent et mangent avec le soleil. C'est-à-dire qu'en été, le soleil se couche du coup très tard, entre 22 h et 23 h, et en hiver, très tôt. En ce moment, 17 h 30. Et en fait, ils mangent et vont se coucher plus ou moins selon le soleil. C'est-à-dire que quand on est arrivé, les Néo-Zélandais avec qui on a pu passer du temps mangeaient, disons, entre 20 et 21 h. Et maintenant, les gens avec qui on a pu rester ces dernières semaines mangent entre 17 h 30 et 18 h 30, voire 19 h. Donc c'est vraiment un changement par rapport à la France où c'est vrai qu'on a tendance à manger toute l'année à peu près entre 19 et 21 h. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup regarder la télé, mais déjà ils ont beaucoup plus de pubs que nous. On trouvait qu'en France il y avait beaucoup de pubs quand on regardait la télé, mais alors là il y a des pubs tout le temps. C'est coupé n'importe comment, des pubs tout le temps. Et il n'y a pas vraiment de film du soir à heure fixe comme on a en France, c'est pas 20 h 50, il y a un film du soir. Il y a un petit peu des programmes n'importe quand, n'importe comment, de tout et n'importe quoi. Et ils ont également énormément de programmes d'autres pays du monde qui parlent anglais. Donc ils ont beaucoup de programmes australiens, ils ont beaucoup de programmes américains, ils ont des programmes anglais. Donc c'est un petit peu tout mélangé, ce qui est différent de chez nous où on a tendance à avoir les films internationaux, mais sinon les programmes, les émissions télé, etc. Sont principalement françaises. Une autre différence par rapport à chez nous, c'est que la Nouvelle-Zélande est un pays vaste où il y a peu d'habitants, donc ils ont tous la possibilité d'avoir du terrain autour de chez eux. Et ils ont des tankao, donc des tankao, c'est-à-dire qu'ils récupèrent l'eau de pluie et qu'ils la stockent et qu'ils se servent de cette eau pour boire, se doucher. Autre chose par rapport aux maisons ici, c'est qu'on a l'habitude en France, pour nous, d'avoir des maisons qui sont assez bien isolées, où on a tendance à pas avoir trop froid. Même en hiver, on met du chauffage, mais globalement, il fait pas très froid et malheureusement, du coup, l'été, on a souvent chaud. Ici, ils ont des maisons qui ont été construites en règle générale il y a 30-40 ans, on va dire. Et en fait, ils ont presque pas d'isolation. Donc les murs sont très fins. Il y a très peu d'isolation dans les toits aussi. Et ils n'ont pas de double vitrage comme on a chez nous. Je sais pas si vous savez, mais en France, les vitres, il y en a deux en fait, qui sont superposées quand vous regardez les vitres que vous avez chez vous. C'est pour garder la chaleur à l'intérieur, pour garder le froid à l'extérieur, ou en été, l'inverse. Ici, ils n'ont pas ça. Donc ici, l'hiver, il fait rapidement beaucoup plus frais à l'intérieur. C'est pour ça que la plupart des maisons où on a pu aller, on a remarqué qu'ils avaient une cheminée ou un poêle à bois. Parce que sinon, il peut rapidement faire plus frais. Contrairement à la France, il est compliqué de partir en vacances en Nouvelle-Zélande. Parce que si on veut en France, on peut aller en Espagne, en Italie, en Allemagne, c'est des pays limitrophes. Il est simple d'y aller en voiture ou en train. En Nouvelle-Zélande, si on veut sortir du pays, on est obligé de prendre l'avion. Ou le bateau, mais plus généralement l'avion. Et vous pouvez aller en Australie. Donc il est très commun pour les Néo-Zélandais d'aller en Australie pour les vacances, pour s'installer, pour travailler. Pour aller voir de la famille qui s'y est installée. À peu près tous les Néo-Zélandais sont déjà allés en Australie, part pour travailler un petit peu et se faire à la vie australienne. La plupart sont revenus aussi, parce qu'ils préfèrent leur propre pays. Et pourtant on gagne plus d'argent en Australie. Pour certains métiers, ça peut aller jusqu'à plus du double. Donc les Néo-Zélandais vont beaucoup en Australie en vacances ou dans les îles du Pacifique comme Tonga, Vanuatu, Fidji. Parce que sinon il faudrait aller jusqu'en Asie et ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. On a pu remarquer aussi ici quelque chose qu'on n'avait jamais eu l'occasion de remarquer vraiment en France.
qui se développe plus dans les campagnes, il y a encore une certaine technique de troc. Les gens s'échangent des choses plus que de passer par un échange d'argent. C'est-à-dire que par exemple la personne chez qui on est a beaucoup d'abeilles et elle fait du miel, très bon miel, et en fait elle le vend, certes, mais parfois au lieu de le vendre, elle l'échange. Par exemple, elle connaît quelqu'un qui fait de l'huile d'olive, donc elle s'échange de l'huile d'olive contre du miel. Ou bien, comme elle a beaucoup de terrain, elle garde les moutons de quelqu'un et cette personne-là lui donne son bois de chauffage pour l'hiver. Donc il y a vraiment encore cette petite technique d'échange, de troc. Au lieu de passer par l'argent, eh ben, on se rend des petits services l'un l'autre. C'est un petit peu d'ailleurs de cette façon-là qu'on s'est retrouvés ici, en échange de quelques services dans la maison donc de Sue qui nous héberge, comme de faire de l'entretien, du ménage, du bricolage, des choses comme ça. Elle nous permet de rester dans une partie de sa maison et elle nous fait à manger. Désolée, ça a coupé, on n'avait plus de batterie. Du coup, on vous reprend, on a changé de décor et on est maintenant en Australie, à Melbourne. Pour continuer, où en était-on? On voulait vous parler des habitudes alimentaires des Néo-Zélandais. La première chose, ils mangent beaucoup de poissons puisqu'ils sont entourés d'eau de part et d'autre de la Nouvelle-Zélande. Donc ils ont, pas tous, mais la plupart d'entre eux ont un petit bateau pour pouvoir s'éloigner un peu des côtes et aller pêcher son propre poisson. On avait eu l'occasion de pêcher avec eux. Le poisson qu'ils possèdent le plus, c'est les snappers. Megan a pêché un gros snapper. Ouais, j'étais plutôt fière. C'était le plus gros poisson qui était dans le bateau de notre hôte jusqu'à présent. Un peu plus de 4 kilos. 4 kilos. Gros poisson. Gros poisson. Autre chose qu'on a pu remarquer aussi, la nourriture pas traditionnelle mais qu'on retrouve le plus souvent partout en Nouvelle-Zélande, ce sont les hot pies. Donc en fait ce sont des tourtes chaudes qui peuvent être à la viande, aux champignons, aux légumes, peu importe, et on en trouve vraiment partout. Il y en a qui sont à vendre dans tous les magasins, dans toutes les petites supérettes, dans les stations essence, partout, ils font ça, c'est un peu une spécialité par là-bas. On a aussi trouvé qu'en général ils mangent très équilibré, beaucoup de légumes crus. Ouais. On a vu personne manger des pâtes, on a dû nous faire 1 ou 2 fois du riz maximum. C'est vraiment basé essentiellement sur poissons et légumes. Et ils ont également quasiment aucun dessert. Ils ne connaissent pas, ou alors c'est des gros gâteaux comme ça, tout prêts, qui sont vendus dans les supermarchés. On n'a pas goûté mais qui n'ont pas l'air excellents. Ou sinon ils font, on est tombé 2 fois chez quelqu'un qui fait des pâtisseries un peu moins sucrées, fait avec plus de graines, de farine complète, de choses comme ça. Donc du coup voilà, pas de dessert, donc on a essayé d'en faire un petit peu à nos hôtes de temps en temps et ça a plutôt été apprécié. Et enfin, la dernière chose dont on va parler avec vous, c'est le sujet principal, les écoles. Alors première chose qui nous a surpris, on vous a parlé de la culture maori déjà, qui était très présente en Nouvelle-Zélande. Et dans l'école de Picton qu'on a rencontré, les élèves se réunissent 1 fois par semaine les lundis matins. Il y a un grand rassemblement pour annoncer la semaine et ils chantent tous ensemble l'hymne national néo-zélandais qui est du coup à moitié en anglais et à moitié en maori.
chose qu'on a pu remarquer dans les écoles néo-zélandaises et qu'on a vraiment adoré, ce sont la taille des cours de récréation. Les cours de récré sont immenses, ils ont beaucoup de place à l'extérieur avec beaucoup d'activités différentes. Ils ne sont pas enfermés comme dans nos écoles en France, on va dire. Ils sont beaucoup plus libres et ça leur permet d'être beaucoup plus responsables aussi. Ils apprennent à se gérer tout seuls, ils apprennent à gérer s'ils se font mal, ils apprennent à gérer le retour des ballons. C'est les élèves qui gèrent ça, qui tiennent un compte, qui tiennent des papiers où ils notent qui a pris quoi et qui ferment le bureau à la fin de la cour de récréation. On a aussi vu que les salles de classe sont beaucoup moins strictes que chez nous. Une autre différence qu'on trouve aussi en Nouvelle-Zélande, c'est que ici, les enfants commencent l'école le lendemain de leur 5e anniversaire. Le lendemain de leurs 5 ans, du coup, ils commencent à aller à l'école. Alors que chez nous, on peut commencer avant avec la petite section, la moyenne section, des classes comme ça. On a aussi trouvé qu'ils ont accès à beaucoup d'activités, c'est très différent. Ou même des cours un petit peu différents de ce qu'on peut voir nous en France. Par exemple, dans une école, on a rencontré des jeunes qui faisaient du collage à votre âge. On en a trouvé d'autres qui avaient eu une activité de jardinage. Le jardinage, c'est dans toutes les écoles qu'on a vues, il y a du jardinage. Et dans l'école, la dernière qu'on a visitée avec Martine, ils avaient des activités le temps de midi comme un club d'échecs. Les écoles néo-zélandaises ont également des horaires différents des écoles qu'on trouve en France. Ils commencent le matin entre 8h et 9h selon les écoles et ils terminent l'après-midi entre 14h30 et 15h. Ce sont des journées qui sont beaucoup plus courtes et qui leur laissent du coup plus de temps pour avoir des activités extrascolaires en sortant de l'école. Une autre chose étant que les professeurs ont le choix d'appliquer des devoirs ou pas aux élèves. Donc il y a certaines écoles dans lesquelles les professeurs ne croient pas au bénéfice des devoirs à la maison. Donc les enfants, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas de devoirs, quasiment pas. Il y en a beaucoup, on a pu remarquer comme ça. Ils fonctionnent plus avec des gros projets qu'ils doivent rendre tout au long de l'année. On nous a expliqué qu'on a essayé de rencontrer une école à Picton, donc au nord de l'île du Sud. On a pu rencontrer les élèves, mais seulement pendant 5 minutes avec une école entière. Donc c'était super sympa, mais ils n'ont pas continué avec nous. Et on a rencontré une deuxième école, l'école de Tirimoana à Auckland. Pour vous expliquer un petit peu, on a rencontré la professeure, on rencontre Martine. C'est une amie de la dernière personne chez qui on est resté en Nouvelle-Zélande. Elle est française, en Nouvelle-Zélande depuis vingtaine d'années on va dire. Et elle fait cours à des élèves de primaire néo-zélandais, mais elle leur fait des cours en français, donc elle passe des journées entières à leur parler en français. Donc on s'est dit que ce serait génial pour partager